c'est Marie Astrid, alias Ketos, sur les réseaux. Bienvenue dans la deuxième semaine du mi-mai de mai. Donc dans ce format, j'essaye de porter tous les jours quelque chose que j'ai fait main. Bon, on n'est pas sûr d'avoir 31 items pour finir le mois, mais on essaye. Et dès que je porte quelque chose que j'ai réalisé, je viens vous le présenter. Alors, en ce lundi 12 mai, je porte un châle de chez Katia. Alors, le rendu des couleurs sur le bleu, c'est toujours un peu compliqué. Celui-ci, il est censé être un peu turquoise. Je vous mettrai de toute façon des petites photos d'incrustation. Donc à la base, ce châle, je l'avais vu en démonstration sur un mannequin au magasin Déclic à Brest. Et je l'avais trouvé beau, fluide, et il nécessitait normalement que 5 pelotes de mérino orange, si je dis pas de bêtises. Et je m'étais dit que pour faire un châle automnal à ma grand-mère, ça irait très bien. Le patron en plus était gratuit sur le site de Katia. Et j'ai commencé et j'ai vite déchanté. Donc c'est le point granité qui est utilisé pour ce châle. Donc c'est un châle triangle rectangle. Donc on construit la pointe et on augmente que d'un côté. Et on augmente à chaque rang, ce qui donne cette forme là. C'est le point granité qui est utilisé. Donc ça donne une super souplesse au châle tout en étant pas forcément très aéré. Et ça fait pas forcément des points de dentelle, donc il tient quand même chaud. Donc comme je vous disais, en 2021 j'ai vite déchanté. Le souci avec ce point, c'est qu'on alterne une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille jusqu'à la fin. Et dans le patron, c'était pas forcément écrit si la première maille en l'air correspondait à la maille pour tourner ou à la première maille en l'air du motif. Et donc pour le cadeau de ma grand-mère, finalement j'avais changé d'idée. J'étais partie sur ce patron là. Et plus tard, quand j'ai voulu utiliser des restes, et ben je me suis dit pourquoi pas reprendre ce châle. Alors j'ai réessayé. Une fois qu'on arrive à faire le début, vraiment ça se passe pas trop mal, hein. Là récemment j'ai essayé de le refaire, je regalère. Il faut vraiment que je prenne une attention particulière sur le début. Et après une fois qu'on est lancé ça se passe bien, hein, mais au début je galère toujours un petit peu. J'avais cru que c'était mieux après le t-shirt Moments of Joy parce que c'est le même point qui est utilisé, et là vu qu'on est sur une base de carré, j'avais bien compris l'alternance des points sans augmentation. Donc même après avoir fait des carrés, la gestion des augmentations c'est toujours aussi compliqué. Donc j'aimerais bien le refaire parce qu'il est vraiment pratique pour liquider des restes, et au final au niveau de la taille on peut adapter pour s'arrêter quand on veut. À la rigueur, il faudrait peut-être que je me réécrive un patron à ma sauce. En tout cas, aujourd'hui, il fait pas très beau. Du coup, ce châle sur mes épaules, ça ira très bien. Bon, on se retrouve demain. À plus tard. Hello, hello, nous sommes le mercredi 14 mai. Et aujourd'hui, je porte le châle Alexander de Ophelia Talks. Alors, je vais vous bouger un petit peu pour vous montrer comment je l'ai croisé. Donc c'est un très grand châle que j'ai fait en IT6 de chez DMC. Alors il s'est beaucoup détendu parce que le peu que je le porte en fait, je tire quand même un petit peu dessus. Parce que, donc je le mets sur les épaules. Et je sais pas si vous voyez, mais au bout j'ai mis des aimants. Et en fait ça me permet de le croiser, d'attacher dans le dos sans faire de nœud. Il a pile la bonne envergure, mais du coup dès que je l'enfile, il se tend un petit peu. En plus c'est des brides, donc il s'est un petit peu détendu. Pour être au plus près du patron, j'avais quand même pris 2 couleurs. La dernière bande, il n'y a qu'un seul rang de bride parce que j'avais dû manquer de laine. Il est fait à minima pour les épaules, et après on croise plus ou moins selon comment on a envie de le porter. Parce que là, si je laisse juste les 2 pans pendre, les extrémités m'arrivent quasiment au genou, quoi. Donc il est très très grand. Globalement, j'en suis contente, mais je le porte pas à l'extérieur, je le porte plutôt à l'intérieur. J'avais essayé de le mettre par-dessus une veste ou un manteau, et au final il fait pas forcément l'effet escompté. Il tient pas forcément assez chaud pour faire une surcouche à l'extérieur.
Là ça va faire un an quasiment que je ne l'avais pas sorti, parce que là je me dis que je suis quand même assez libre de mes mains, et je suis quand même bien emmitouflée. Aujourd'hui, je sais pas si vous entendez d'ailleurs, il y a de l'orage, il fait humide, il fait pas très chaud, donc du coup il est très bien. Du coup ça me fait un de plus pour le montage ou pour les soirs où je suis un peu fatiguée. Je pense qu'il faudrait que je le ressorte plus souvent. Hello hello, nous sommes le jeudi 15 mai et aujourd'hui je porte le châle Bactus. Comme vous voyez, je refais biface, donc c'est qu'il fait beau. J'ai espoir que les températures remontent un petit peu, et en plus je suis d'après-midi, donc normalement je devrais avoir des températures un petit peu plus clémentes, donc je tente ce châle aujourd'hui. Donc le châle Bactus, je vais vérifier, mais je crois qu'il n'est plus disponible sur YouTube. C'était une youtubeuse russe qui avait mis le patron en gratuit sur sa chaîne, et c'est vraiment une forme de châle que j'aime beaucoup. Et ce patron là peut être modulé selon l'épaisseur de la laine. Conclusion, ça c'est mon basique. Celui-là en plus il est particulier parce que c'est le premier écheveau teint à la main que j'ai acheté. Il s'agit du coloris Nuit d'hiver de Tricot & Stitch. De mémoire, je l'ai fait printemps 2021. Je l'ai beaucoup porté ce châle, donc il se feutre un peu et je sens que les couleurs perdent un chouïa en intensité. Mais vu comment je l'ai porté, je ne suis pas forcément très surprise. Donc c'est un châle que je porte en écharpe. Et donc je vais essayer de ne pas m'en mêler dans toutes les vidéos que je suis en train de tourner. Mais dans la Pâques du mois de mai, j'étais en train de vous dire que le châle Brise Florale, il était triangulaire et que ça me dérangeait. Vous allez me dire, celui-là aussi, oui, mais c'est pas un isocèle. Et encore que si, il est isocèle. Les deux côtés sont identiques, mais pas le troisième. Comment on dit? C'est pas un triangle rectangle. Ah, l'autre, c'est peut-être que c'est un rectangle. Bon, je reverrai ma géométrie et je vous mettrai des petites incrustations écrites par ici. Celui-là, il peut se porter sur les épaules, mais tout juste, quoi. Disons que c'est pas pour tenir chaud, c'est pour faire joli. Et donc du coup, je vous mets ici une petite photo de ma grand-mère qui porte ce châle lors d'une cousinade. Il faisait beau et c'était un grand mystère. Ce jour-là, je n'avais pas de chapeau, chose qui n'arrive jamais. Et donc souvent, si quelqu'un a besoin d'un chapeau, je prête souvent le mien. Et donc pour éviter que ma grand-mère prenne un coup de soleil, je lui ai prêté mon châle qu'elle a porté comme ceci. Là, on est dans le cliché du look de grand-mère. Et donc c'est une photo qui me fait beaucoup sourire, je vous la partage vu que je vous parle de ce châle. Hello hello, nous sommes le mercredi 21 mai. Il y a une faille spatio-temporelle depuis samedi dernier. Hier au final j'aurais pu venir vous voir, mais j'étais pas du tout dans un mood pour tourner. Je ressemblais à un zombie, j'avais pas d'énergie, donc vraiment je me suis dit on n'est plus une journée près, de toute façon le planning est décalé. À la base je voulais faire une vidéo par semaine, sauf la première vidéo du mois où j'aurais inclus les premiers jours du mois de mai. Bon, au final, vu que tout ne se passe pas forcément comme prévu, eh bien, on va faire 3 vidéos dans le mois. Et donc, j'arrête la deuxième vidéo aujourd'hui. Alors, vous excuserez ma tête fatiguée. Les cheveux ont décidé de faire de toute façon encore n'importe quoi. Aujourd'hui, il fait pas forcément très beau ni très chaud. J'ai donc dégainé quelque chose que j'ai pas fait main, mais que je voulais quand même vous montrer dans ce type de vidéo. C'est un ouvrage qui a été réalisé par ma grand-mère il y a au moins 20 ans, je dirais, presque 22. Je pense que c'était autour de mes 15 ans, je pense qu'elle a réalisé ça. Donc il s'agit d'un poncho dans les tons bleus. Pour moi c'est de l'acrylique, sûrement du Bergère de France ou du Fil d'Art, peut-être plus Bergère de France. Parce que j'ai souvenir des catalogues avec les petits fils qui dépassaient. Elle s'était même embêtée, ma grand-mère, à faire les petites franges. Ça fait des années que je l'ai, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté. Habituellement, il est dans mon coffre de couverture, tout venant pour le salon. Quand on reçoit des invités ou que j'ai pas encore changé les plaids de saison, en bas j'ai un coffre où j'ai plein de couvertures. Et c'est également un article qui sert de couverture pour le chat. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti et là aujourd'hui j'ai dit je tente de le remettre parce que
À dos, je l'ai toujours porté en pointe. Mais j'ai vu passer une vidéo d'Ophélia Talks où elle fait un t-shirt comme ça et au final c'est quelque chose que j'aurais bien réalisé également pour l'anniversaire de ma soeur. Bon, je suis partie sur l'autre boléro, mais j'ai vu celui-là 2 jours après avoir commencé, ça m'a mis le doute. Et là aujourd'hui, je sais pas, en y repensant, j'ai dit ah mais au fait c'est presque la même construction. Et aujourd'hui je me suis dit ah ben je pourrais faire une sorte de test déjà pour voir le design. Parce qu'on est sur une base de 2 rectangles que l'on coud ensemble et au final c'est un peu la base de ce poncho là. Donc si jamais on met la pointe devant, et ben on se retrouve avec un poncho. Mais si jamais on décale un petit peu l'ouvrage, et ben on se retrouve avec 2 rectangles. Et je me dis que si jamais on coud les extrémités, et ben ça fait un t-shirt loose. Bon, je vous mettrai des photos. Et donc après avoir fait mes tests, finalement je me suis dit que j'étais pas trop mal avec et que j'allais faire ma vidéo du jour avec ce poncho. Ah si, au final, petit intermède. Là maintenant que je porte le poncho avec juste un t-shirt, à dos je pense que j'avais au moins toujours un sous-pull en dessous. Et ben là l'acrylique il gratte un petit peu. Bon, en même temps c'est un acrylique qui a une vingtaine d'années. Il doit y avoir aussi pas mal de poils de mes anciens et nouveaux animaux, ce qui ne doit pas du tout aider. Je suis désolée, ça va être encore un peu décousu. Vu la fatigue, j'ai le cerveau un peu en ébullition. Je vais essayer de ne pas parler trop vite et au pire je corrigerai ce que je peux au montage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? La dernière fois que je suis venue c'était jeudi. Vendredi j'ai porté de nouveau le Bactus avec le fil de Tricot Stitch. Et samedi je crois que j'étais partie en mode je vais au boulot comme ça. Et je m'étais dit que ce serait une journée off pour le mi-mai de mai. Mais il s'avère qu'à 21h45 au moment où je devais m'en aller, la chambre froide a décidé de ne plus fonctionner. Du coup, on s'est retrouvé à vider une chambre froide. Elle était en train de remonter en température, donc il faisait pas forcément très froid. On déplaçait plein de choses, j'avais chaud et en même temps j'avais peur de prendre froid. Et donc au travail, j'ai toujours avec moi cet accessoire là. D'ailleurs je ne l'ai pas avec moi pour vous le montrer, je mettrai une petite photo là. Il s'agit du Bisnood de Sabine du fil du Grand Parc. Alors il s'agit d'un col au tricot que j'ai mis une éternité à faire. On va regarder sur Ravelry. Alors je l'ai commencé en août 2022 et de mémoire j'ai dû le terminer février-mars 2023. Donc j'ai utilisé les aiguilles recommandées par le patron parce qu'au tricot je n'ai pas une tension si lâche que ça. J'ai utilisé mes restes du Tecal Plaid Santé, donc c'est les fils rouge et bleu de Tricot Stitch. Le mélange est peut-être pas le plus judicieux, mais bon. De toute façon, j'avais tout de suite vu cet article-là pour porter au boulot. Et vu qu'on a des tenues toutes blanches, ça met un peu de peps, même si le contraste entre les deux couleurs est très forte. Je pourrais pas dire que j'ai appris des nouveaux points de tricot. Je les ai réalisés. Vous me demandez de les refaire, j'en suis incapable. Mais je sais que j'avais apprécié la démarche, même si j'ai mis très très longtemps à le faire. Il y a des erreurs partout. Mais au final, pour me remettre au tricot, c'était un bon projet parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles. De plus, moi, de base, j'aime pas trop justement les cols infinis comme ça, surtout quand ils sont très très grands. Sauf si on fait 4 tours, mais à la fin, on n'arrive même plus à l'enfiler. Là, il est très bien. Au niveau de la taille, il fallait pas plus. Limite, j'aurais pu enlever une rayure parce que sinon ça baille de trop. Et moi, vu que je suis frileuse au niveau du cou, il faut que ce soit quand même assez proche. Là, on est tout pile. Il suffit en plus que je tire un petit peu derrière, ça le rapproche. Vraiment, ça c'est mon basique au travail. Vu qu'on a pas mal de clim, je suis capable de le mettre été comme hiver. Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur ce petit col? C'est un projet débutant compatible, les points ne sont pas compliqués. Et après, si on n'est pas forcément très habile au tricot, ça prend du temps, mais ça se fait quand même. Pour la couture, par contre, je me rappelle que j'ai un peu triché. Je crois que c'est un grafting qui est prévu dans le patron. Moi, c'est une technique qui ne m'emballait pas spécialement. Je voulais pas non plus faire du crochet. Et donc, j'ai fait un peu un mix entre les deux. Faut que vous imaginiez comment vous feriez une couture en maille serrée en joignant les deux bords. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Hop.
imaginons que on veut coudre ces deux extrémités. On passe le crochet à travers les deux mailles et on fait notre maille serrée. Et bien là j'ai essayé de faire un petit peu pareil avec le tricot. De mémoire j'ai mis les côtés bord à bord et j'ai tricoté les deux mailles en même temps. Ça fait un petit bourrelet, mais moi au final j'étais très contente de ma technique. Parce que vraiment le rabattage des mailles chez moi c'est pas forcément une réussite et la couture non plus. Et donc au final cet entre-deux pas forcément conventionnel m'allait très bien. Si jamais vous connaissez le nom de cette technique, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. En tout cas ce qui est sûr c'est que je n'ai rien inventé. Ah j'ai oublié mon rimouski en bas. Faut que je redescende. On passe ensuite au dimanche 18 mai. On est sorti pour une séance de cinéma. C'était la retranscription en live du spectacle du Trio. Donc c'est pour un public averti. Ces trois artistes-là, je les aime beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri. J'ai eu mal à la mâchoire pendant quasiment 2 heures. Donc comme je vous disais, c'est pour un public averti. Moi, Jérémy Ferrari, tout seul, c'est ma limite haute. Vraiment, il y a des fois, je me dis non, là, il va trop loin. Après, avec le recul, je prends toujours ça souvent au premier degré. Quand j'analyse un peu, je me dis que c'est quand même intelligemment écrit. Mais pour moi, souvent, c'est un peu trop frontal. Là, avec Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin, ça faisait un ensemble assez cohérent. Après, de toute façon, il faut savoir où on met les pieds quand on va voir ce genre de spectacle. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et vu qu'il faisait beau, j'avais un potalon bleu. J'en ai profité du coup pour mettre mon châle Rimouski. Alors, le châle Rimouski, c'est un châle de Accroche Tatuc que moi j'ai réalisé lors de mon voyage au Québec l'année dernière. J'essayais à peu près de faire une rayure par jour. Alors, j'ai utilisé le fil Creative Linen de Rowan. Je vais vérifier, pour moi c'est du 50% coton, 50% lin. Au pire, pendant que je cherche tout ça, je vous remets le petit réel que j'ai réalisé avec les différents endroits où j'ai crocheté ce châle. Donc de base, c'est un châle pour un fil Aran avec un crochet 5. Et donc moi j'ai utilisé plutôt un fil Deka Worsted avec un crochet 3,5 pour avoir à peu près le bon échantillon. Et donc c'est bien ça, le Creative Linen, c'est 50% lin, 50% coton. Malgré qu'il y ait du lin et que j'ai utilisé un crochet en bois, c'était un châle qui était agréable à faire, surtout les jours où il a fait très chaud. C'est mon châle un peu doudou réconfortant, forcément je pense à mon voyage quand je le mets. Le seul défaut que je peux lui trouver, c'est qu'il a des bords très fins et que si jamais je ne mets pas de veste, je trouve que le tombé devant est assez inesthétique. C'est souvent du coup que je le mets avec une veste et que je cache les deux pans dedans. Ou alors je me dépatouille pour vraiment faire beaucoup de tours. Parce que sinon, je vous mettrai des petites photos. Je trouve qu'il fait un peu lavette. Sinon, ça m'arrive aussi de le porter sur les épaules. Et par contre là, dans cette configuration-là, c'est pratique d'avoir des pans assez fins. Parce que du coup, j'arrive à faire un nœud qui est pas trop épais. Et donc ça reste quelque chose de pratique. Et donc ça c'est le châle que j'ai mis quasiment tout l'été dernier parce que un mix coton-lin je connaissais pas. Et c'est vrai que comme je vous disais, moi je suis frileuse au niveau du cou. C'est quand même très pratique d'avoir quelque chose de léger mais qui couvre quand même. Bon au final je vais essayer de me faire la séance photo toute seule avec un trépied. Même si en vrai ce serait quand même plus facile avec Alexis. Bon allez, à plus tard. Bon avec tout ça lundi je suis retournée au travail. Pas forcément très motivée, un peu fatiguée, au final je me suis trompée d'horaire. Je devais commencer à 10 h, et ben je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit ah mais non, la collègue de 10 h est déjà là. Ah, bon, ça veut dire que je commence à 14 h. On avait fait des micmacs de planning avec la collègue, elle m'avait dit alors si on échange, oui mais non finalement ça m'arrange pas, donc mais si on reprend, et à la base en plus c'était pas mes gardes, c'était les gardes d'une collègue, donc on avait fait un trafic, et avec la fatigue j'avais complètement zappé quel horaire je voulais. Heureusement que j'habite à 5 minutes du travail. Comme ça, moi, je suis rentrée, je me suis reposée, je suis repartie. Conclusion, lundi, eh ben, j'ai traîné avec le gilet magique de Crochet Maniac. Je dis souvent par abus de langage que c'est mon premier ouvrage au crochet. Non, mon premier ouvrage au crochet, c'est un sac. Et donc ce gilet-là, c'est la première grosse pièce que j'ai réalisée. Alors, il est trop grand.
J'aime pas le côté bouboule qu'il y a au niveau du bas du dos. Mais bon, c'est intrinsèque au design. C'est d'ailleurs pour ça, vous verrez ça dans la pack, que j'essaye de faire autre chose comme construction pour le gilet de ma soeur. Et donc c'est un gilet que je mets beaucoup pour traîner à la maison. Il est chaud mais pas trop, c'est le principe du gilet. Ça couvre, c'est réconfortant, ça tient pas non plus hyper chaud et en même temps on est libre de nos mouvements. Alors, est-ce que j'ai mis quelque chose sur Ravelry? C'est désagréable ce biface. J'ai quand même l'impression que c'est moins contrasté sur un écran d'ordi que sur mon écran de retour caméra. Ça me rassure toujours un petit peu. Donc c'est un projet que j'ai réalisé en septembre 2020. Je pense que j'ai mis Je pense que j'ai mis 15 jours à le faire. J'étais très motivée. Après, ce qui m'a un peu posé problème, c'est que j'avais pas notion de quantité de fil. Parce que j'ai pas forcément le même fil que recommandé par... comment elle s'appelle, Crochet Maniac? Je ne sais plus. En tout cas, j'ai pas forcément la même tension que sur le modèle. Donc je me suis retrouvée à devoir aller plusieurs fois racheter du fil. Je ne savais pas non plus que ma tension n'était pas forcément lâche, tout ça. J'ai utilisé 5 pelotes de Plassard Tweed. Donc ça c'est le fil pour la base du gilet. Donc c'est la base du grand carré. Et au final, je me suis rendu compte que c'était un fil qui n'était pas dégueu. Je pensais que j'avais acheté de l'acrylique classique, vu qu'à l'époque je faisais pas forcément attention aux compositions. Et donc là, quand j'ai fait mon petit classeur avec les informations, et ben, je me suis rendu compte que dans la tweed, il y avait quand même 15% d'alpaga. Donc forcément, à terme, ça feutre un petit peu. Et donc pour les côtes, je pensais avoir utilisé que de l'acrylique, et au final, non, la Dacha, c'est un mélange acrylique et laine. Au final, j'ai toujours pas cousu d'étiquette pour dire quel est l'endroit, quel est l'envers, quel est le haut, quel est le bas. J'ai laissé le marqueur de maille d'origine et il ne me gêne pas. Si on est tout à fait honnête, au fond de moi, je ne sais que ça ne changera pas. Donc ce que moi je peux reprocher à ce type de rectangle, c'est que c'est pas forcément facile à adapter. Il faut qu'on fasse une largeur suffisamment grande pour que les pans puissent revenir sur le devant. Il faut également faire une longueur assez importante pour que ça couvre bien tout le dos. Mais quand on passe à l'étape de couture pour faire les manches, et bien forcément ça nous fait un truc qui baille un petit peu dans le dos. Et donc c'est souvent l'item que je mets le week-end en mode pilou pyjama, quand je crochette tranquillement le matin au calme, avant de sortir le chien. Bon, et ben voilà pour ces péripéties de la deuxième semaine du mi-mai de mai. On se Oh petit chat, tu veux dire bonjour? Ah, t'es lourd! Heureusement que je t'ai racheté un nouveau sac pour partir en vacances. Tu restes là pour la conclusion? Bon, j'espère que malgré tout ce contenu un peu décousu, vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve bientôt pour la 3e vidéo de ce challenge du mi-mai de mai. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite!